Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Qu'est-ce que tu veux, j'entends pas. Non, non, oui. C'est normal. Non. On est bien, on n'est pas bien. Je peux venir pour avoir des bons, des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Ouais, putain, mais Val, tu fous quoi? Ça va commencer là. Ah merde! Vas-y, je me change, j'arrive. Ah, vous êtes là, vous? Allez, laisse-moi ça. Tradition culturelle, divertissement culte et punchline mythique. Le débat, c'est tout un art à la française. Aujourd'hui, dans la société, le pouvoir est aux mains des hommes. Ce n'est pas vrai de dire que le féminisme ne souhaite pas la guerre contre les hommes et simplement... Ne souhaite pas de guerre. Est-ce que ce problème-là, il est culturel? Est-ce que ce problème-là, il est sociétal? On est d'accord qu'il y a différents types de féminisme. Je suis suivi par 300 000 personnes, c'est 300 000 femmes qui sont féministes et elles sont en aucun cas extrémistes. Au crayon, nous avons créé un espace, le ring, où deux personnes peuvent s'affronter dans les règles de l'art sur un sujet de société. Aujourd'hui, le féminisme, avec Louise Aubry, entrepreneuse, dont le projet principal, My Better Self, cumule des dizaines et des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. En face d'elle, Julien Rochdy, écrivain et conférencier sur le thème du masculiniste. Les débatteurs sont prêts, notre présentateur est prêt, le crayon est prêt. C'est parti. Donc on se retrouve cet après-midi avec Julien Rochdy. Bonjour Julien. Bonjour. Et avec Louise Aubry, aussi connue sous My Better Self. Bonjour Louise. Bonjour. On vient ici pour traiter du féminisme, traiter de son évolution, traiter des réactions que ça provoque, traiter aussi du masculinisme, du mouvement qui est né aux États-Unis et qui commence à prendre corps en France. Et donc du coup, on aimerait se poser cette question-là. Tout d'abord, le féminisme, où en est-il? Louise, on peut commencer par toi. Alors, c'est simple, pour moi, le féminisme, c'est simplement la volonté de l'équivalence des droits entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on est en 2020, je pense qu'il y a eu, grâce au mouvement MeToo, une réelle prise de conscience qu'aujourd'hui, cette égalité des droits n'était pas atteinte. Et il y a de plus en plus de prise de parole sur le sujet, il y a une vraie prise de conscience de la société civile, alors que pendant longtemps, ça a été assez réservé, on va dire, à des mouvements qui ont d'ailleurs été extrémistes et qui du coup ont été assez stigmatisés sur le mouvement du féminisme, qui n'est en fait rien d'autre que la volonté d'avoir l'égalité des droits. Donc c'est vrai que pour moi aujourd'hui c'est limite un non-sujet, dans le sens où je trouve qu'on a tendance à stigmatiser le féminisme quand on devrait peut-être commencer à stigmatiser le sexisme, qui est plutôt en fait le comportement anormal que de souhaiter l'égalité des droits. Julien. Pour moi, le féminisme actuel est dans son stade putride ou de zombie, en fait, parce que justement, il n'a plus véritablement d'objet dans le sens où l'égalité des droits a été obtenue. Et c'est heureux parce qu'en fait, il n'a fait qu'accompagner un mouvement naturel qui était lié à l'arrivée des femmes sur le marché du travail et donc à obtenir les droits qui sont afférents à leur place dans le système économique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le féminisme actuel, en tout cas celui qui est institutionnel, celui qu'on voit partout, qu'on entend partout, c'est un féminisme néo-marxiste qui en reprend tous les codes et donc qui fait au final du mal à tout le monde, y compris aux femmes, parce que si vous analysez bien ce que l'on entend aujourd'hui, c'est un féminisme qui parle de lutte des sexes, comme le marxisme pouvait parler de lutte des classes, c'est un féminisme qui parle qui a une vision, une narration de l'histoire qui est totalement simpliste et biaisée parce que c'est une vision manichéenne d'oppresseurs oppressés. Il y aurait d'un côté les victimes, d'un autre côté les oppresseurs et les méchants mâles. Et puis qui pense que finalement le mal est contenu dans la culture de la société, comme à l'époque les communistes voulaient faire table rase. Aujourd'hui les féministes, les néo-féministes ou les post-féministes veulent à tout prix détruire ce qui fait les différences entre les sexes, ce qui fait la culture, en tout cas moins de la civilisation occidentale, à propos des femmes, des hommes et ce genre de choses, avec la théorie du genre, et pas mal d'inepties qui n'ont rien à voir avec la vérité et la nature humaine d'une manière générale. Donc voilà, en fait, il faut bien arriver à distinguer ce qui, pour moi, appartient à quelque chose de naturel, de normal, qui est simplement de vouloir prendre soin des femmes, de vouloir qu'elles puissent être libres, de faire les choix qu'elles souhaitent dans la vie, et ainsi de suite. Pour moi, il n'y a pas besoin d'être féministe pour cela, et ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme, qui précisément n'aide personne, et encore moins les femmes, je le répète. Alors, c'est très gentil de vouloir prendre soin de nous, mais en l'occurrence, le féminisme, comme je le disais, c'est juste souhaiter l'égalité des droits qui
enfin, comme vous l'avez dit, malheureusement, n'est pas atteinte. Enfin, vous avez dit qu'elle était atteinte, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, à poste égal, les femmes sont payées 10% de moins que les hommes. C'est l'INSEE qui l'a prouvé. Non, et là, faux. on parle. Bah écoutez, c'est des Non, c'est statistiques faux, nationales. Donc, c'est de la mauvaise foi. Je travaille sur ces questions. Vous ne travaillez pas à l'INSEE, la statistique non, est parue, je pourrais la donner à mais Valjean, y a pas de qui problème. pourra étudier l'étude. On donnera à nos lecteurs On parle de cette la même statistique. étude, si vous allez bien au fond de cette étude, ils finissent par dire qu'il n'y a finalement que 3% qui serait inexplicable. Non, 24%. Non. C'est 24% de la statistique Oui, mais entre après, les écarts toutes de les- salaire toutes- et de toutes les position. études- toutes les études Et c'est en- 10% de bon. discrimination pure. J'ai donné la De toute statistique façon, pure. ce sont des... Quand en fait, en réalité, c'est 24% des femmes qui touchent un salaire inférieur à celui des hommes. Oui, mais il y a aussi, dans cette statistique, en fait, la double logique, c'est qu'il y en a une qui se base sur le fait que les femmes ont des métiers moins prestigieux et donc moins bien rémunérés que les hommes aujourd'hui dans la société, qui pourrait être aussi une forme d'inégalité. Là, Et il y a aussi le fait qu'à salaire égal et On va à salaire égal justement à poste à égal. poste égal et à diplôme égal, il y a cette bataille de chiffres entre ce chiffre de 3% qui, globalement, Oui, est dans ta logique qui est de se dire que ces 3%-là... On ne va pas faire une bataille de chiffres d'une manière générale. Je pense que c'est pas le sujet. Je veux bien croire que vos chiffres sont justes. Moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai étudié, c'était plutôt 3%. Mais ce qui m'étonne en fait d'une manière générale, c'est que, vous savez, la machine économique est une machine relativement neutre. Donc si les patrons avaient la possibilité d'embaucher des gens aux mêmes compétences, aux mêmes diplômes, à la même capacité de travail et tout le reste, donc vraiment à égalité, et payer les gens 10% moins cher, je vous garantis que les hommes auraient du souci à se faire sur le marché du travail. Tous les patrons, la machine capitaliste, n'a pas de cœur, n'a pas de sexe, n'a rien du tout. Ils embaucheraient, mais vraiment, de partout que des femmes. Donc je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Bah en fait, c'est plus complexe parce qu'il y a aussi un système patriarcal installé. Vous parliez tout à l'heure d'oppresseurs et d'oppressés. En soi, le féminisme ne revendique pas cette lutte, ou alors c'est uniquement des mouvements minimes que je mentionnais tout à l'heure. Le féminisme, c'est un mouvement qui souhaite l'égalité des droits, donc en fait, on ne souhaite pas que ce soit un combat. Malheureusement, c'est comme ça que la plupart des hommes masculinistes le perçoivent, parce qu'ils se sentent attaqués quand, en fait, tout le mouvement féministe le souligne et le répète de nombreuses fois, ce n'est pas contre les hommes ce mouvement, c'est simplement au contraire un mouvement que les hommes, et certains le font, devraient accompagner parce que le féminisme bénéficie et non pas ne rend pas service, comme vous le disiez, à tout le monde, mais en l'occurrence, c'est un fait qu'il y a un système patriarcal et donc un oppresseur qui est installé depuis des siècles, qui date du début des civilisations, et qui fait que aujourd'hui dans la société, le pouvoir est aux mains des hommes, que ce soit dans la sphère économique, que ce soit dans la sphère politique ou dans la sphère religieuse, qui est vraiment aujourd'hui où se situe le pouvoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de générationnel là-dedans? Est-ce que finalement c'est pas la génération de nos parents et que ça, dans notre génération, sera remplacé très naturellement sans que l'ordre patriarcal que tu dénonces des choses soit répété? Parce qu'il y a aussi un changement de génération peut-être. Non mais là il y a beaucoup de choses. Disons que l'ordre patriarcal, déjà d'une, ce n'est pas vrai de dire que le féminisme ne souhaite pas la guerre contre les hommes et simplement. Le féminisme ne souhaite pas de guerre. On est d'accord qu'il y a différents types de féminisme. Il y a des féministes extrémistes, comme vous en parliez au début. C'est malheureusement ceux qu'on entend le plus souvent dans les médias et qu'on voit le plus souvent sur les réseaux sociaux. Moi, je connais pas mal de gens. Si, honnêtement, c'est parce que vous regardez, mais en tout cas, si vous trouvez que manifester pour lutter contre le féminicide, c'est être extrémiste, là, il y a un problème. Non, mais les choses c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous voyez aujourd'hui, dans toute la mouvance gauchiste, social justice warrior, et des gens qui se sont accaparés justement le combat pour les femmes, qui se sont reconvertis, alors qu'en fait, à la base, ce sont des gauchistes purs et simples, des marxistes, des néo-marxistes, et qui utilisent le combat pour les femmes pour faire passer leur propre agenda. C'est ça le problème que nous avons. Des gens qui sont tout à fait apaisés sur la question et qui, comme je le disais au début, peut-être mon mot était maladroit, lorsque je disais de prendre soin des femmes, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer les conditions de vie des femmes, que ce soit au travail ou dans la rue ou n'importe où. Tout ça, ce sont des choses naturelles qui ont toujours été à toutes les époques. Vous allez à l'époque chez les bonnes sœurs, si vous regardez le nombre de femmes agressées dans la rue, ce n'est pas de tout temps et c'est pas une évidence pour tout le monde. Bien sûr, mais ça, si vous voulez, c'est pas un combat. Oui, mais les hommes, sans vouloir faire de comparaison hasardeuse, mais les hommes aussi peuvent se faire agresser dans la rue. Oui, alors les statistiques, sur 70 000 femmes violées en 2015, sur 70 000 personnes violées en 2015, 68 000 sont des femmes, 2 000 sont des hommes. C'est évident que c'est un problème qui concerne les femmes, mais est-ce que ce problème-là, il est culturel? Est-ce que ce problème-là, il est sociétal? Est-ce qu'on pointe du doigt finalement pas des groupes d'individus qui, malgré toute l'éducation que le féminisme souhaiterait leur inculquer,
seraient des gens qui, de toute façon, pour violer une femme, sont des gens cinglés, en fait. Bah en fait, malheureusement, ça c'est peut-être la vision des personnes blanches et pures, mais c'est pas la réalité. C'est-à-dire, il n'y a pas que des cinglés qui violent des femmes. 15% des femmes dans leur vie sont agressées sexuellement. Donc derrière, en fait, c'est un comportement banalisé. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas le féminisme qu'il faut stigmatiser. Et la question ne devrait pas être le féminisme, où en est-il, mais c'est le sexisme, où en est-il, et comment peut-on y remédier? Oui, mais dans ce cas-là, ça serait plus cibler ces coupables-là, parce que je pense que ce que défend Julien, c'est que la majorité des hommes, l'écrasante majorité des hommes, ne sont pas ces gens-là. Non, je m'aime pas ça, c'est qu'en fait, on ne parle pas de la même chose, encore une fois. S'il s'agit, prenons, enfin, je vais partir de l'exemple de Balance ton porc. Vous savez qu'il y a pas mal je termine, il y a pas mal de féministes qui pensent que justement les masculinistes, comme elles les appellent, c'est-à-dire des gens comme moi, sont opposés à des mouvements pareils. Or, je trouve que Balance ton porc, c'est peut-être extrêmement intéressant. Seulement, ces gens-là croient réinventer, effectivement, parce que s'il s'agit de dénoncer des comportements inappropriés, vraiment négatifs, mauvais des hommes, mais ça a toujours été le cas d'une manière générale, parce que regardez l'histoire de la civilisation européenne, elle a toujours essayé de développer et de mettre en avant ce qu'on a appelé le gentilhomme, le gentleman. Or, ce qui est très paradoxal avec les féministes actuelles, et c'est d'elles dont je parle, sans doute pas de vous apparemment, ce sont des féministes qui cherchent à tout prix à déconstruire ce qu'elles appellent les genres, déconstruire les modèles masculins et féminins. Or, précisément, c'était ces modèles-là de gentilhomme, d'homme qui sait se contrôler, d'homme qui se maîtrise, d'homme qui se retient. Ces modèles-là étaient ceux qui ont été les miens et ceux que nous, on cherche à mettre en avant. Et il y a ce paradoxe immense chez les féministes de gauche dont je parle, qui est de à la fois dénoncer ces comportements masculins qui peuvent être extrémistes, qui peuvent être détestables, et ça peut arriver souvent, et ça on pourrait rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, hein. On pourrait rentrer dans la psychologie évolutionniste, on pourrait rentrer même dans nos hormones, excusez-moi, mais si je vous fais une injection de testostérone dans la minute, vous aurez tout de suite après une agressivité beaucoup plus développée, ainsi qu'une libido beaucoup plus développée dans la journée qui suivra. Vous n'êtes pas en train de dire que la testostérone légitime je suis en train de dire que l'agressivité des hommes peut justement être régulée, peut être contrôlée, précisément grâce à une culture qui met en avant des profils d'hommes, du gentilhomme, et ainsi de suite. Donc notre culture européenne. Et s'il y a là tout le paradoxe du féminisme actuel, c'est à la fois de dénoncer les hommes et de dénoncer tous les modèles qui sont capables précisément de les faire se contrôler. En fait, si je peux me permettre, là, il y a un problème, c'est que, encore une fois, on est dans la perception du féminisme comme une dénonciation, une accusation, une attaque face à l'homme, ce qui n'est clairement pas le cas. On parle pas du fait, même. Moi, j'avoue que je suis un peu... Oui, on parle pas du même. Non, mais je suis un peu exaspérée, mais on parle pas du même. En fait, c'est juste qu'il faut... Le problème, c'est qu'on va arrêter de parler d'un féminisme qui représente 1% du mouvement. C'est-à-dire, moi, je suis pas là pour parler des mouvements extrémistes, il y en a partout. C'est peut-être parce que vous voulez les entendre. Moi, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je suis suivie par 300 000 personnes, c'est 300 000 femmes qui sont féministes et elles sont en aucun cas extrémistes. Moi, j'échange avec elles, c'est juste des personnes qui souhaitent dénoncer les féminicides, le fait qu'on ne soit pas payé. Elles sont pas féministes, elles sont humanistes. Ne pas vouloir qu'une femme soit tuée, violée, et puisse gagner de l'argent, c'est traditionnel. Non, parce que tu es en train d'avancer. Non, mais j'étais en train d'avancer un point, vous m'avez pas laissé finir. Non, d'accord, mais du coup, j'aimerais juste finir sur ce sujet-là. C'est pour moi le féminisme, encore une fois, c'est la dénonciation du système patriarcal et du fait que, en tant que femme, bah si, parce que regardez même le fait qu'on transmette le patronyme. C'est un symbole du système patriarcal. Civilisationnel. Oui, mais parce que le patriarcal est historique, malheureusement. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été construit. Tu souhaiterais revoir ça ? Tu souhaiterais revoir ces modèles-là ? De noms de famille, de mots masculins par défaut, que les mots neutres soient masculins. C'est des choses que tu souhaiterais changer, l'écriture inclusive. En fait, je ne vois pas en quoi ça peut faire défaut. C'est-à-dire, pour moi, oui, il faut déconstruire pour moi le système patriarcal parce que, encore une fois, c'est un fait et toute personne qui ne veut pas le voir ou fait semblant de ne pas voir est de mauvaise foi à mes yeux parce qu'aujourd'hui, il y a encore une fois le fait que des femmes se fassent agresser sexuellement, c'est aussi bien le fait que dans l'esprit de l'homme, il y a cette domination, il y a cette volonté d'assouvir une certaine forme de pouvoir sur la femme. Et alors je dis pas que c'est lié au fait qu'ils transmettent le patronyme, mais je veux dire ça fait partie d'un tout et que moi je vais pas personnellement batailler pour que ça ne passe pas. Pour moi ça relève de la liberté personnelle, mais pour moi c'en est la preuve en fait que c'est un système qui a été construit et qui est à déconstruire. Mais non, mais c'est exactement l'inverse que j'étais en train d'expliquer. Alors déjà, sur le système patriarcal, il faut quand même dire une chose, c'est que si le système patriarcal, c'est un système qui est oppressif, qui est dominateur et qui incarne la loi, qu'est-ce donc une loi ? Qu'est-ce donc un système dominant et oppressif qui permet
et qui non seulement qui permet, mais qui en plus promeut sa propre critique. Parce que je suis désolé, mais de Marlène Schiappa et de partout, le système de Netflix, enfin, tout le système occidental aujourd'hui promeut le discours féministe qui dénonce le discours patriarcat. Donc je trouve que c'est quand même la première des dominations historique et mondiale qui permet autant et qui promeut sa propre critique. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de système patriarcat, sinon je vous garantis que les vraies lois, les vraies dominations, elles font pas tout pour être éliminées, premièrement. Donc deuxièmement, sur tout ce qui est, c'est là le vrai débat de fond, et là pour le coup on se retrouve, parce que sur les femmes qui vous suivent, ma chère Louise, ce sont des humanistes comme vous sans doute, c'est-à-dire que si on est féministe parce qu'on ne veut pas que les femmes soient agressées dans la rue, parce qu'on ne veut pas qu'elle soit tuée par un mari alcoolique et qui rentre bourré et qui est frustré dans sa vie. Qu'on ne veut pas qu'une femme gagne moins d'argent si elle trime autant qu'un homme. Alors, je peux vous dire que je suis le premier des féministes. Et je pense que, en tout cas je l'espère, la plupart des gens sont féministes. Donc j'appelle ça, moi, être humaniste. Il n'y a pas besoin de donner un nom à cela. Donc, et en revanche, le vrai débat que nous pouvons avoir, c'est celui de s'il faut déconstruire ou construire la culture. Et là, c'est intéressant, parce que vous venez de dire exactement l'inverse de ce que j'ai dit juste avant. C'est normal, à savoir que si vous détruisez, vous pensez que les violences contre les femmes, qui existent encore malheureusement et qui même augmentent pour des raisons différentes, si vous pensez que c'est en détruisant la culture que vous allez faire cesser ces violences-là, vous vous mettez le doigt dans l'œil et vous vous trompez totalement. Ces violences-là, au contraire, sont à l'origine, sont à la limite du bestial dans l'être humain. Et c'est au contraire toute la création culturelle et civilisationnelle qui a permis que l'homme puisse se maîtriser, que l'homme et la femme puissent trouver des rapports entre eux qui soient plus raffinés, plus civilisés en quelque sorte. Et donc en fait c'est là où vous allez vous et les féministes qui cherchent à tout prix à déconstruire, donc détruire la civilisation occidentale et le rapport des hommes et des femmes, c'est que vous pensez que sous les pavés il y a la plage, comme on disait en 68, mais sous les pavés il y a la barbarie. C'est-à-dire que plus vous allez déconstruire cette civilisation qui justement avait des rapports codifiés, les gentilshommes, des rapports d'amour courtois, de politesse entre les hommes et les femmes, plus vous allez déconstruire ça, plus vous allez vous apercevoir que effectivement vous aurez quelques hommes soja dans le centre de Paris qui seront totalement castrés et frustrés, mais à côté de ça, vous allez créer des légions d'hommes qui seront en pleine schizophrénie avec ce qu'ils ont et l'agressivité qu'ils ont au fond d'eux, et lorsque tout ça sortira en barbarie et en sauvagerie la plus totale. Et j'en veux pour preuve, et je termine là-dessus, il y a une sorte de paradoxe immense dans cette société entre justement tout ce discours dominant qui dit mais déconstruisez vos modèles masculins occidentaux, mauvais, c'est du patriarcat, c'est tout le reste. Vous avez des hommes qui sont censés y souscrire et dans le même temps, ils vont sur les sites porno se branler sur des trucs les plus violents possibles contre les femmes et tout le reste. Et donc on est en train de construire une société totalement folle entre un discours dominant qui nie ce qu'est justement l'homme et la femme dans leur nature et de l'autre côté, eh bien, comme des raptus, des choses ressortent toujours naturellement, eh bien, les hommes deviennent des barbares et des sauvages au fond d'eux. Et c'est ça que la société que vous êtes en train de créer. Et donc moi je dis au final, si vous déconstruisez cette civilisation-là, qui a quand même donné une place à la femme relativement belle dans l'histoire, hein, que dès le Moyen-Âge, les femmes sont... Dès le Moyen-Âge, c'était 10 femmes qui ont occupé une place importante dans l'histoire. 10 femmes? Ouais. Dans l'histoire? Ouais. Alors, Catherine la Grande de Russie, Anne de France, Jeanne d'Arc, je vais vous en citer, mais une centaine de... Ouais, je pense qu'il y a quand même énorme... Il y a beaucoup plus d'hommes, et en fait, c'est juste une question qui permet de révéler... Je trouve ça assez ironique que vous dites la civilisation a quand même occupé une belle place à la femme. Excusez-moi, il y a encore 50 ans, une femme ne pouvait pas avoir son propre compte bancaire. Donc non, je ne pense pas que l'histoire a réservé une belle place à la femme. Une femme était mariée de force, elle ne pouvait pas choisir leur mari. Donc non, je suis désolée, mais bien sûr que si, il y a encore 100 ans, les mariages étaient imposés aux femmes. Oui, mais est-ce que les hommes choisissaient aussi leurs femmes? Je dis pas que... Je trouve, pardon Valence, je peux me permettre que tu fais que remettre en question ce que je dis. Non, la défense de Julien dans la Non, c'est pas du tout le cas. Je m'en rends peut-être pas compte. Je m'en rends peut-être pas compte, c'est peut-être mon propre patriarcat. Mais non, je veux remettre en question Julien, mais j'y arriverai dans 2 secondes. Non, ce que je disais juste, c'est qu'il y a peut-être aussi une erreur sur la perspective que les femmes avaient cette vision où tout leur était interdit, alors que peut-être que tout était interdit à tout le monde à cette époque-là. Bien sûr que non. Je veux dire, c'était l'homme qui choisissait sa femme, vu qu'en fait c'est lui qui avait la puissance financière, vu que les femmes ne travaillaient pas. Donc les femmes subissaient ce système, encore une fois, patriarcal, qui, alors pour revenir sur ce que vous aviez dit, vous l'assimilez à notre civilisation, et notre but n'est pas de détruire une civilisation, et encore moins de déconstruire certains codes qui peuvent exister, parce que la politesse et le respect resteront. Mais bien sûr que non. Ça s'appelle... Mais bah écoutez, vous en avez une devant vous. Et je
féministe. souhaite absolument Non, mais- conserver le respect et la politesse. Ce qu'on souhaite, c'est simplement, encore une fois, que la position de la femme dans la société, en termes de droit, de pouvoir, soit égale à celle de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas dans l'histoire. Et vraiment, je trouve ça assez incroyable que vous puissiez dire vraiment que les femmes ont eu une belle place dans l'histoire. Je veux dire, enfin, il faut étudier un peu ce que les femmes ont subi de tout temps et une oppression sans nom. La femme était réservée au foyer. Et que Non mais excusez-moi, ne pas le reconnaître, c'est assez dramatique, quoi. À partir de maintenant, je vais vraiment arrêter de débattre avec les féministes tant qu'elles n'auront pas pris les cours d'histoire. Parce que ça commence vraiment à me gaver de cette vision des choses. Mais alors, il y a le présent, hein, le présent, on est bien. Et alors, tout ce qui est avant le présent, alors là, c'est les femmes à la maison, battues, torturées, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des améliorations. Les femmes n'avaient, ma grand-mère n'a pas eu le choix que d'être au foyer et de s'occuper des enfants. C'est un fait. Le renier, c'est quand même assez Déjà, l'histoire incroyable. n'est pas un bloc monolithique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations, du Julien. 19e siècle, du 18e siècle, selon en plus les classes sociales, il y a tellement de différences et de variations qu'il est impossible de faire des espèces de gros plâtras comme ça. Alors avant c'était comme ça et Mais aujourd'hui non, c'est mais il comme y a ça. quand même une Il y a réalité des qui différences dominait. sont- Excusez-moi, Mais non, pour ne pas citer la femme Et qui avait la après- chance d'avoir un homme qu'elle aimait, Et après- qui lui laissait Mais non, avoir un travail, mais après- on va pas parler Julien, encore une fois et après- des exceptions. Et après, On va parler je d'une dis pas des réalité exceptions. globale. Julien, Mais bien sûr Par que si, exemple, c'est il y a un des livre qui vient de exceptions. sortir sur Sparte, par exemple. Là, il y a un livre qui vient de sortir sur Sparte qui est à la Fnac, j'y pense que j'ai vu ça hier. Il y a tout un chapitre sur les femmes qui dominaient à Sparte. Voilà, par exemple. Je vous dis juste ça, vous apprendrez quelque chose. Oui, mais Je le vous nombre de donner livres qui plein de- expliquent plein de aussi choses. la place de la Mais femme je au prends un cours de exemple. l'histoire, Moi, qui était absolument Non. reléguée. Maintenant, Quand ma grand-mère est née, moi je prends juste cet exemple-là, mais quand ma grand-mère est née, elle n'avait pas le droit de vote. Et donc du coup, on a beau le formuler comme on le veut, au final, ça reste aussi des choses où certes, les hommes étaient envoyés à la guerre, parce que c'est un argument qui est très souvent pris, et puis c'est un bon argument. Certes, les hommes étaient envoyés à la guerre et pas les femmes, mais les femmes n'avaient pas des décisions sur leur propre vie. Et je pense que c'est ça le sujet du combat en fait. C'est d'avoir la même marge de manœuvre il faut qu'un homme en fait. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'il y a les cette... mêmes possibilités. Il faut avoir un peu de modestie par rapport à l'histoire. Il faut comprendre qu'à l'époque, les conditions sociales, les conditions d'existence étaient à ce point difficiles que les rôles se mettaient en place tout à fait naturellement. Alors, on va avoir Bien le droit entendu, au fait que la femme procrée et donc doit fais- être à la maison. je vais prendre un exemple personnel, alors bien sûr. Je fais des treks, j'adore ça. Et le dernier trek que j'ai fait, c'était au fin fond de la Russie, au Kamchatka, l'un des territoires les plus sauvages au monde. Et je me suis éclaté parce que je suis parti avec un couple, figurez-vous. Et c'était un couple russe sur place. Et on est parti à cheval pendant 2 semaines comme ça. Et à chaque fois qu'on arrivait dans un bivouac, donc on était mon ami, moi et donc ce couple-là, eh bien l'homme et la femme se descendaient du cheval. L'homme prenait la faux pour aller couper l'herbe de partout, prenait le fusil pour aller voir s'il n'y avait pas un ours aux alentours, il rentrait épuisé et la femme prenait les fourneaux, elle faisait à manger. Et je peux vous garantir que si vous aviez demandé à la femme si elle aurait pas préféré prendre le fusil pour aller chasser l'ours et couper l'herbe qu'il faisait pendant 2 heures, je vous garantis que la femme elle le faisait nier. Oui, mais pourquoi ? Parce que ce sont des modèles qu'on Non, a c'est- intériorisés. Mais c'est pas des modèles C'est- intériorisés, mais c'est bien sûr naturel. que si. Vous êtes moins fort physiquement que moi. C'est tout à fait naturel que les risques sont pris par l'homme. Mais j'ai pas en envie de quoi voir Non mais des choses pareilles d'accord, quand même. non mais Et on par- a une et par rapport différence au- de par force rapport au naturelle. contrôle, par En quoi rapport au cela justifie contrôle, le fait par qu'on rapport ne à puisse la pas avoir politique. le même Descends, travail descends. Par rapport au descends, pouvoir. Non mais par rapport descends, au pouvoir. Et moment, il faut Julien, revenir sur le après, modestie. Oui, non mais par rapport au pouvoir, là il faut revenir sur comment est-ce qu'on entre dans la compétition sexuelle. Si on croit à l'évolution, donc vous soyez créationniste ou je ne sais quoi, si on croit à l'évolution, c'est-à-dire que normalement on croit un petit peu à la science, eh bien on sait bien qu'il y a la sélection naturelle et il y a la sélection sexuelle. Et dans cette sélection sexuelle, l'homme pour obtenir la femme a besoin de contrôler les ressources. Et c'est par son contrôle des ressources, c'est-à-dire son contrôle du monde extérieur, qu'il parvient à séduire et à obtenir femme. Les femmes ont d'autres raisons pour à obtenir les hommes, parce que le but, à la base naturelle d'un homme et d'une femme, c'est effectivement de transmettre ses gènes, d'avoir progéniture. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on est beaucoup plus intelligent, maintenant notre but c'est de faire autre chose. Mais pendant des millions d'années, ça a été ainsi. Et donc effectivement, l'homme a été naturellement beaucoup plus poussé à sortir à l'extérieur pour contrôler les ressources et pour pouvoir essentiellement d'ailleurs les offrir à la femme, et la femme a développé d'autres qualités, d'autres skills, comme on dirait aujourd'hui, pour obtenir l'homme. Et donc c'est ça qui a fait précisément l'homme qui a un rapport au pouvoir qui est beaucoup plus grand, parce que toute sa valeur sur le marché sexuel provient de sa capacité à contrôler les ressources, donc à contrôler le monde, donc la politique. Donc vous ne trouvez pas ça C'est dérangeant peut-être que aujourd'hui justement ce que le féminisme que les- veut défendre. En fait, Non, mais il faut vous pouvez changer pas cette trouver- mentalité. Pour C'est vous, pas non, une mais mentalité, si je c'est pas pousse une le mentalité. point, Toutes les études vous qui ont été faites sur souhaiteriez les que les enfants- hommes Attends, restent ça celui qui m'amuse. obtient les ressources pour la Non, je femme n'ai pas dit ça.
Je dis Bah, ça- je sais pas, vous non, me dites non, que c'est un schéma non, naturel. je dis pas. Est-ce non, que vous souhaitez j'essaie de qu'il vous soit expliquer l'histoire, perpétué? parce que vous, l'histoire, Bah, quand vous très en bien, parlez, vous dites d'accord. ah mais les hommes c'est méchant, on a imposé un système de domination. Est-ce que qui j'ai faisait- employé le mot méchant à un mais moment? bon, Non, mais c'est encore l'interprétation de contre C'est ce qu'on l'homme. peut entendre en filigrane. Excusez-moi, Bah, ce que quand vous dites souhaitez les, entendre. les femmes étaient dans un système, elles étaient oppressées par qui? Par des extraterrestres ou précisément par l'homme? Et moi, dans ma culture, un oppresseur, c'est pas nécessairement quelqu'un de bien. D'accord, sauf C'est que pour ça moi je dis méchant. je ne dis pas Je que suis ce regardé sont le les Walt hommes les Disney comme méchants, vous. d'accord? Pour moi, c'est un système que je critique. Oui, mais Et le c'est là où je système fais a la été créé par différence. qui? Le Nous ne système- souhaitons mais pas Lise, Le attaquer. système a été créé par qui? Bah, c'est une Bah, civilisation. D'accord, vous non êtes mais en train de c'est contredire. les hommes qui ont mis en place D'accord, ce système donc, patriarcal. ils ont tué Mais les je ne raisons- souhaite pas Mais dire c'est pas dire tous les hommes, ça les veut pas dire tous les hommes hommes. sont mal Ah, d'accord. et je n'ai jamais dit les hommes sont méchants, d'accord? donc c'est un Ce que je système. dis, On est bien dans le c'est néo-marxisme, que là, c'est le si système jamais qu'on je veut. suis ce que vous êtes en train de dire, vu que vous souhaitez mettre en avant ce schéma naturel d'homme qui Pas doit du tout. obtenir les J'essaie de ressources pour vous la expliquer femme, pourquoi vous c'était souhaitez comme le ça. perpétuer. D'accord, mais une fois que Non, c'est pas dit, du tout. une fois que c'est dit, Eh ben, moi donc, ce que je laissez-moi en parler souhaite, maintenant. c'est qu'on ne reste pas dans ce schéma naturel On peut en parler. où On peut en parler. l'homme, On peut en encore parler une de fois, ça. est en On peut en charge parler de la ça. femme qui n'a pas, en fait, tout simplement, la possibilité de vivre comme elle l'entend. Mais ça, on peut en parler, il n'y a pas de problème, mais c'est un autre sujet déjà. Parce que là, Bah, moi, je pour moi, ça répondais fait simplement. entièrement partie Non, du sujet Non, je qui est féminisme. répondais sur votre vision de l'histoire. Vous disiez, les hommes ont imposé, ou le système s'est imposé de lui-même, je n'en sais rien, mais en tout cas, le système a fait que c'était comme ci, comme ça, et ce système était totalement illégitime. Je vous explique d'où il vient, ça se D'accord. comprend. Non, moi je Donc répondais maintenant juste qu'on a au fait compris que ça, vous vous aviez dites dit que aujourd'hui. l'histoire a fait Non, une non, belle part à la femme, non, vous dites, ce qui oui, est bah, clairement, bah, enfin, non, encore mais une vous fois, dites, bah, inconcevable évidemment. de dire ça. Donc je Évidemment. répondais à ça en vous disant, Mais si vous évidemment. trouvez que le fait que les femmes n'avaient Lisez- pas le droit de vote, ne pouvaient pas payer ce Arrêtez. qu'elles souhaitaient, ne pouvaient pas travailler, vous trouvez que c'est faire une belle palle. Mais pourquoi j'arrêterais avec Mais ça? parce que c'est pas C'est l'histoire, quand même- ça. Ah Bon, bon, alors, c'était la place des femmes, d'accord, pendant de nombreux siècles. D'accord, il y avait des différences selon les cultures, de nombreux il y avait des siècles. différences selon les périodes. Le fait est, vous étudiez, Pendant monsieur de l'historien, pendant de l'histoire, nombreux la siècles, femme les n'a hommes pas ne eu votaient pas accès non plus. à ses droits. Oui, mais ils ont eu bien accès avant les femmes. Les C'est femmes ça que je travaillaient critique. également, vous savez. Non, mais il faut comprendre Les femmes quelque travaillaient chose. également, Il faut alors là, comprendre quelque chose. Mais vous me citerez quelle femme Mais c'est? pour vous, l'histoire, ça se résume au XXe siècle et au XIXe siècle au travail. Bah, À 18e, elle ne travaillait pas non l'époque, plus. 95% des gens dans le travail, et ça a constitué du néolithique jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'était du travail dans les champs, d'accord? D'accord. Et ma famille, moi, elle est paysanne. Et donc là, les femmes, je vous garantis, elles travaillaient. Mhm. Et les hommes, ils mouraient en moyenne 10 à 20 ans avant les femmes parce qu'eux, ils travaillaient et ils coupaient de l'herbe dans les champs. Donc si c'était ce travail-là, vous pensez que les femmes, elles voulaient à tout prix travailler dans les champs. Moi, j'ai déjà travaillé dans les champs, je vous garantis que faites ça une journée, vous allez être bien content d'être devant vos Si on fourneaux parle après. des 3-4 Premièrement, siècles donc- qui ont suivi où les hommes ont Alors, accaparé à le partir du pouvoir, 19e siècle, non, là non, je non. fabule. Non, à les part- femmes donc, n'étaient pas reléguées à la parlons- maison, donc, dans le foyer. Parlons du 19e siècle maintenant, parce que maintenant, j'espère que vous avez compris qu'on ne peut pas résumer l'histoire quand on pense Mais on cherche pas à résumer l'histoire, on cherche à créer une tendance. Donc Non, maintenant, on décrit une réalité. donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'au 19e siècle, le travail, le système économique a changé et a demandé à ce que de nombreuses femmes, de plus en plus, intègrent ce marché du travail. Les Qui femmes était ont ce marché simplement du travail réclamé la salarié, possibilité de qui a travailler. juste un siècle. hein. Malheureusement, ce n'est pas qui les a hommes juste qui ont un été chercher siècle. gentiment les Donc femmes. en un siècle de travail salarié et de démocratie, donc c'est-à-dire où les hommes pouvaient voter, où effectivement ils pouvaient ouvrir des comptes en banque, parce qu'avant, je pense pas qu'au XVIe siècle on ouvrait des comptes en banque, je ne crois pas. Donc en fait c'est sur un siècle où effectivement des hommes pouvaient voter, avoir des comptes en banque et travailler. Et sur ce siècle-là, ça a duré en moyenne, selon les pays, entre 20 à 50 ans à ce que les femmes aient pu obtenir également ces droits. Pour une raison simple, donc effectivement, c'est 50 ans de trop, je suis d'accord. Mais bon, ça a quand même, en un siècle, les femmes ont pu obtenir les mêmes conditions que les hommes. Même pas, même pas un siècle. Donc c'est Alors, plutôt quand pas même mal. assez utopique Et de deuxièmement, votre part et de pourquoi- croire et pourquoi- qu'on et a pour- et obtenu pourquoi ça les s'est mêmes fait droits que les Et hommes. pourquoi ça s'est fait? Pourquoi ça s'est fait? Pas parce que, soudainement, la génération des femmes des années 70 était beaucoup plus intelligente que les femmes d'avant, pas du tout. Ou les hommes moins dominateurs et plus amènes vis-à-vis des femmes, pas du tout. Simplement, c'est l'évolution, encore une fois, de la machine économique qui a fait que nous sommes entrés dans une économie tertiarisée, qui demande beaucoup plus de consommation que de pure production d'un travail physique. Donc des petits boulots qui demandent en règle générale d'avoir le cul posé sur une chaise, surtout aujourd'hui, devant un ordinateur, et là je vous le conseille tout à fait, une femme peut faire aussi bien, voire mieux le travail que n'importe quel homme. Et en plus, il faut consommer. Donc le but de l'économie actuelle, c'est qu'il y ait de plus en plus de consommateurs et un travail tertiaire. Aujourd'hui, c'est 60 à 80% du travail. Donc dans ces conditions socio-économiques-là, il est normal que les femmes puissent travailler, puissent avoir le droit de vote et avoir un compte en banque. Mais c'est juste lié au progrès technologique et aux conditions socio-économiques. Ça n'a rien à voir avec un système qui auparavant était très patriarcal et très méchant. Et aujourd'hui, comme nous sommes intelligents, nous sommes enfin libérés. Alors- Et je vous garantis une chose, je termine là-dessus, Louise, c'est que si demain devait y avoir
une guerre, si demain il devait y avoir une crise, n'importe laquelle, qui faisait qu'on devait retourner dans les champs ou dans des usines, apporter des trucs pas possibles, j'en sais rien, je vous garantis que les rapports hommes-femmes redeviendraient à la seconde exactement ce qu'ils pouvaient être à l'époque. Donc vous qui adorez parler du travail physique, du travail dans les champs et expliquer que c'est pour ça que les femmes n'ont pas travaillé pendant longtemps, comment vous Mais expliquez qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, Elle aucune travaillait. femme n'occupait de fonction politique? Mais c'est pas vrai, je vous en citais plein, mais vous plaisantez ou quoi? Oui, mais c'est Ah, une alors minorité. vous m'en citez plein, c'est vrai Mais qu'elles vous sont tellement plaisantez, mais connues. vous savez qui faisait la politique sous Louis XV? C'était la Pompadour. Le nombre de... Elle était tellement sur le devant de la scène. Bah évidemment, alors là, oui, Non, d'ailleurs mais c'est ce qui a Vous l'une pouvez des quand même raisons pas qui a me provoqué la dire révolution. que de Tout le nombreuses 18e femmes siècle, en France tout le avaient des 18e fonctions siècle, politiques tout le 18e importantes siècle, tout le 18e au cours de siècle. l'histoire. Ah, mais tout le Vous pouvez me 18e citer siècle est deux géré par femmes. les femmes. Allez, citons deux Mais reines. je vous en- Mais non, excusez-moi, tous les conseillers étaient des hommes, tous les Mais je vous expliquais Non mais vous pourquoi. séparez un peu, mais non, vous Mais non, mais- m'avez expliqué pourquoi les femmes ne travaillaient pas dans les champs. J'en suis ravie, mais en l'occurrence, il y avait de Mais elle nombreux travaillait, autres. elle faisait plein de choses. Vous rigolez ou quoi? Écoutez, elle faisait plein de choses, c'est vraiment de la mauvaise foi. Les femmes, pour la grande majorité d'entre elles, étaient reléguées au foyer. D'accord, elles pouvaient effectuer des tâches domestiques, mais elles ne percevaient pour la plupart pas de salaire. Elles dépendaient du mais les salaire gens de non plus, à l'homme. l'époque. De nombreuses femmes Mais les gens se non faisaient plus, à tromper l'époque. par les hommes, mais n'avaient pas le droit, ne pouvaient pas partir. Sinon, elles se retrouvaient Mais dans la vous misère. plaisantez ou quoi? Et les hommes, Mais allez au écoutez, puits, non, allez mais au c'est un puits en truc de blé. malade de Il y a un- nier cette réalité. Je veux dire, Au c'est- Puy-en-Velay, il y a un bistrot, ils ont conservé l'écriteau du XIIIe siècle, c'est marqué en vieux François, au maricocu, venez prendre un verre. Ça a tout le temps existé ça, mais arrêtez d'avoir cette Ça a vision-là. toujours existé très bien. Non, Le mais fait est de- que vous pouvez, mais Ah, c'est nier arrêtez de le croire fait que que la vous avez femme inventé la Lune. dépendait de l'homme financièrement, du fait qu'elle devait rester avec Ça un dépend homme desquels, ça qui dépend très quand. souvent n'était pas fidèle parce qu'elle n'avait tout simplement pas d'autre choix si elle voulait continuer à vivre Vous avez- et donner une vie à leurs enfants. C'est de la mauvaise Vous foi avez une pure vision et dure, et enfantine. toutes les personnes qui nous regardent, On va- à on mon va- avis, approuveront. Vous avez une On va- vision enfantine. On va conclure sur ce débat et j'aimerais conclure en fait simplement avec cette question parce qu'on a parlé beaucoup d'histoire et c'était très intéressant d'avoir En fait, justement cette il faut opposition. revenir toujours à ça. parce que- Mais je pense aussi, je pense qu'il faut revenir à l'histoire et c'était un bien beau débat. Moi j'aimerais plutôt terminer sur une ouverture qui est, faut-il choisir un camp en fait? Est-on, dans votre vision des choses, obligé d'être féministe ou obligé d'être masculiniste? Je sais que tu refuses ce terme ou que tu ne l'aimes pas trop, mais utilisons-le juste par simplicité et par facilité intellectuelle. Est-ce que finalement il faut choisir un camp ou peut-on être neutre en fait dans cette histoire? Si je peux en revenir à la définition du féminisme qui souhaitait l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, oui, pour moi, tout le monde devrait être féministe. Voilà, je ne vois pas où est le gros mot. Très bien. Julien? Non, pour moi, il n'y a pas de raison d'être ni féministe ni masculiniste. Je pense qu'on est une équipe. Pour moi, être féministe ou être masculiniste, c'est comme si on voulait faire jouer la moitié de l'équipe contre l'autre moitié. Il n'y a pas de raison, il y a des problèmes. En plus, les femmes, il y a trop de différences de catégories, il y a trop de variations. On ne peut pas définir un camp masculin, un camp féminin. Quel rapport entre une bourgeoise et une prolo? Quel rapport entre une femme qui vit en centre de Paris, une mère célibataire au fin fond de la Creuse? Quel rapport? Il y a trop de différences entre les femmes et entre les hommes pour qu'on puisse faire des camps aussi stupides. Et je pense objectivement que en fait il faut être humaniste, donc il faut simplement respecter sa partenaire ou son partenaire, respecter sa moitié et essayer de revaloriser l'amour, de revaloriser des rapports sains entre les hommes et les femmes et naturels, qui quand on aime sa femme, on la respecte et on veut son bien et on veut le meilleur pour elle, et j'espère que l'inverse est aussi vrai. C'est ça qu'il faut, plutôt que de vouloir opposer les sexes pour rien. Merci beaucoup. Merci. C'était Merci. un bien beau débat. Merci Julien, merci Louise. Merci à toi. Et on va passer au débrief.